pendant plus de 2 décennies. On a cru que la chanson Every Time de Britney Spears était une réponse directe à Cry Me a River de Justin Timberlake. You were my sun, you were my earth. Cry Me a River de Justin Timberlake est un titre paru en 2002 qui, en pleine période de break-up, dépeignait Britney, son ex-petite amie, dans une très mauvaise lumière. De l'autre côté, la chanson Every Time de Britney Spears, parue en 2003, avait quelque chose de beaucoup plus. Elle reflétait la tragédie. Et cette souffrance semblait aller bien au-delà d'un break-up. Pretty much said, you broke his heart. You did something that caused him so much pain, so much suffering. What did you do? Salut gang! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va être quand même assez difficile à écouter. On va parler d'un moment clé dans la pop culture, soit du release de Cry Me a River versus Every Time, parce que ces deux chansons vont être pour toujours un peu reliées. Elles étaient très emblématiques du break-up hyper médiatisé de Justin Timberlake et de Britney Spears en 2002. Et leur couple était tellement emblématique de la culture pop, à même titre que l'ont été Justin Bieber et Selena Gomez, ou même Jennifer Aniston, Brad Pitt. Justin has a new girlfriend. Are you jealous, Selena? They love the narrative, they love the story, they love that she's jealous. Donc, tout ce qui a engendré la rupture a été très difficile à vivre. Et aujourd'hui, on va parler de cette partie de l'histoire pour Britney, puisqu'elle sort son mémoire dans les prochains jours. Au moment où je vais avoir posté la vidéo, peut-être que le mémoire va déjà être rendu disponible. Puisque les déclarations faites par Britney impliquent Justin Timberlake, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de comment Justin a shamé Britney pendant plus d'une décennie pour au final son profit personnel et professionnel. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Vous avez sûrement vu passer récemment dans les médias que Justin Timberlake offrait ses excuses à 2 femmes qui l'ont blessé au courant de sa carrière, Janet Jackson et Britney Spears. Je vais mettre énormément de passages de mon ancienne vidéo parce que c'est tellement un sujet qui est comme pareil. Vous devriez avoir un bon avant-goût avec ça. On va commencer. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. J'ai remis mon It's Dirty pour l'occasion parce qu'ici on est Free Britney et vous savez à quel point je la protège, ma Brit. Here we go, on commence. The way that people treated her, to be very high school about it, was like she was the school slut. And he was like the school quarterback or whatever. And he essentially weaponizes the video for one of his singles to incriminate her in the demise of the relationship. On vient d'apprendre par le biais du mémoire que Britney Spears, lors de sa relation avec Justin Timberlake, au moment où les médias la martelaient à savoir si elle était encore vierge, You'll remain a virgin until you get married. I'm just wondering how you feel about all the constant speculation about your virginity and whether you are a virgin or not. Not going to have sex before your marriage. Right. Is that a standard that is hard to live up to? And the girl who said that she was going to stay a virgin till she got married. Do you still think there's something to be said for that? à ce moment-là, là, bien précis de la pop culture misogyne dégueulasse, on a appris que Britney avait vécu un avortement. Je vais vous lire le passage.
Justin n'était définitivement pas content avec la grossesse. Il m'a dit que nous n'étions pas prêts et que nous étions trop jeunes. C'était une surprise pour moi, mais pas une tragédie. J'aimais tellement Justin. J'espérais que c'était le bon et que nous aurions une famille ensemble. Je ne sais pas si c'était la bonne décision. Si ce n'était que de moi, je ne l'aurais jamais fait. Et là, dans un extrait du livre qu'on a eu accès, elle va décrire l'avortement comme l'une des choses les plus agonisantes qu'elle n'ait jamais vécues. You've had a rough year. You've had a year that would test a lot of people. Illness in the family. A breakup. This spasm of publicity about what happened from Mexico to London. It was pretty rough. Yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Brittany. Yeah, it was a weird time. OK, il y a énormément de choses qui me viennent en tête quand je lis ça. On va relire ensemble les paroles d'Every Time. Chaque fois que j'essaie de voler, je tombe. Sans mes ailes, je me sens si petite. Je suppose que j'ai besoin de toi, bébé. Et chaque fois que je te vois dans mes rêves, je vois ton visage. Il me hante. Je suppose que j'ai besoin de toi, bébé. Je fais semblant de croire que tu es là. C'est le seul moyen pour que je voie clair. J'ai peut-être causé la pluie. S'il te plaît, pardonne-moi. Ma faiblesse t'a fait souffrir. Et cette chanson est ma désolation. La nuit, je prie que bientôt, ton visage s'efface. My weakness caused you pain, and this song's my sorry. Who's that for? Who's that for? Oh goodness. Goodness. I think I'll let the song just speak for itself. Je suis tellement désolée, Britney. C'est vraiment quelque chose qui semble avoir profondément traumatisé. Puis je suis persuadée que si Britney avait eu l'opportunité de juste fonder sa famille sur une île comme elle l'a dit, That would be heaven for me. To have my kids on an island and a man and no one could get to us. je pense que c'est ça qu'elle aurait choisi au final, tu sais. Puis l'issue ici, c'est pas qu'ils ont eu un avortement à vivre parce que c'est vrai qu'ils étaient super jeunes. Il y avait quoi, 18, 19 ans à peu près, là, tu sais, dans ces âges-là, c'est super jeune. Mais c'est tout ce qui s'est passé par la suite, tu sais. L'audace de Justin Timberlake avec les preuves que Britney vivait en cachette. Justin Timberlake is in the house. And I just want to ask you one question. Did you Britney Spears? Yes or no? Oh, man. Come on, man. Okay, I did it. No, Waiting to have sex until after you've been married. I would definitely Take a agree glass with of her water. on that. Okay. Did you and she live up to this during your relationship? Sure. Sure. I was dead wrong, but to look at it positively, hey girl, at least you gave me another song about a horrible woman. Puis là, je vais continuer mon histoire. Ça va se dégrader. Puis moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que Britney a jamais manqué de classe dans cette situation-là. Et je sais pas comment elle a fait. He's left the impression that you weren't faithful, that you betrayed the relationship. I think everyone has a side to their story, and to make them feel a certain way, to make them feel, you know, and I'm not technically saying he's wrong, but I'm not technically saying he's right either. Dans son mémoire, Britney va assumer
admettre une erreur qu'elle a commise lors de sa relation avec Justin Timberlake. Oui, effectivement, elle aurait développé une petite relation avec le danseur Wade Robson. Nous sommes sortis un soir et nous sommes allés dans un bar espagnol. Nous avons dansé et je l'ai embrassé cette nuit-là. Britney écrit également qu'elle a été loyale envers Justin pendant des années, à une exception près. Et dans The Woman in Me, Britney va dire qu'elle a été super honnête avec Justin à l'époque à ce propos, qu'elle lui a admis son erreur et que mutuellement, ils ont décidé de passer par-dessus puisque Britney était réellement loyale à Justin et, je la cite, elle n'avait de yeux que pour lui. Cry me a river. It wasn't like you only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. Mais ce que vous ne saviez probablement pas et qui va changer tout le courant de l'histoire, là, c'est que Justin avait commis beaucoup plus pire. Mais tu sais, à l'inverse, Britney a jamais sali son nom. Dans les médias, elle l'a toujours protégé. Pendant que Justin, lui, quand Britney avait besoin d'elle, il faisait des niaiseries comme ça. What do you think is going on with Britney? I don't know, to be honest with you. I haven't spoken to her in years. Everyone have a great night. Stop drinking. You know who you are. I'm speaking to you. Stop drinking, you're gonna get sloppy. OK is gonna say something bad about you. I have nothing but love for her. The world has long been full of Madonna wannabes, and I might have even dated a couple. OK. Intéressant. Elle écrira dans son mémoire que Justin Timberlake l'a trompée avec une autre célébrité, mais qu'elle ne dira pas son nom pour la protéger, puisqu'elle a une famille aujourd'hui. Et là, il y a des receipts de paparazzi qui avaient photographié à l'époque Justin Timberlake avec Nicole Appleton du groupe des filles All Saint, que je connais pas. À l'époque, il s'était fait prendre, même que les têtes par en bas veulent beaucoup dire de choses. Puis dans les médias, dans les magazines, on voyait Justin partout. C'était toujours la narrative qui était hot, sexy, le beau Justin Timberlake. Hey, plus sexy que jamais! Dans les clubs, les filles trippent dessus. Quelle vieille narrative de merde! Pendant que Britney, elle, c'est toi qui te montes les fesses. Qu'est-ce que t'as fait à notre beau Justin? And you don't like the famous bottom? The world famous? The world famous bottom? Ew, don't say that. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on va apprendre que Justin va laisser Britney par texto pendant qu'elle tournait un vidéoclip. Puis là, vous devez vous demander, c'est quoi la réponse de Justin Timberlake présentement? Il s'exclame dans les médias en proclamant qu'ils étaient au-delà de tout ça et qu'il croit, lui et sa femme, que les gens devraient évoluer au lieu de continuer à évoquer le passé. Sais-tu que Britney a été censurée pendant plus de 15 ans? Parce que même plus que 15 ans, je pense que son équipe, dès les débuts de sa carrière, voulait pas qu'elle dise n'importe quoi. On en a la preuve. Fait regarde, si elle veut parler, là, je pense qu'elle a le droit. OK? Mentionnez-moi ce que vous pensez des médias des années 2000, parce que moi, j'arrive pas à croire que c'est il y a même pas genre 15 ans qu'on traitait le monde de même. On dirait que c'était comme Winner à l'époque de rabaisser une femme qui avait du succès au lieu de la féliciter. Cry me a. J'espère que tout le monde va avoir appris de cette histoire-là, que c'est pas des choses qu'on veut revivre. Puis, let's go! Girl power! Je m'en vais voir Taylor Swift ce soir. Ouh, j'ai full hâte. Tiens, à la fin, je vais vous mettre un petit TikTok de moi et ma petite sœur au Eras Tour Cinéma. Bye bye, guys! Je vous aime fort! I remember this moment.